Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer, vous souhaiter un très bon 14 juillet, ici c'est la fête nationale, c'est pas forcément le moment le plus glorieux de l'histoire de France, mais enfin bon, il fallait bien commencer quelque part pour la liberté, l'égalité, la fraternité, hein. On n'y est pas encore, on n'est pas encore libre, on n'est pas encore égaux, on n'est pas encore fraternel, mais bon, faut se donner le temps au temps, on va y arriver au niveau planétaire surtout. Et donc je vais parler surtout aujourd'hui de ce rayon rose, cette flamme rose, ce pouvoir de l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qu'il faut se répéter, je suis heureux et libre, je suis heureux et libre. Et canaliser, imaginer, visualiser cette lumière rose qui remplit votre cœur pour qui après se diffuse jusque sur notre couronne et jusqu'en dessous nos pieds et puis qui englobe tout notre champ énergétique, hein, pour pouvoir être libre, pouvoir être heureux et que tous puissent être libres et que tous puissent être heureux et savoir je suis la paix. Et donc, pour pouvoir atteindre la paix, il faut pouvoir se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, parce qu'on a fait des erreurs. Donc, faut demander pardon, il faut se pardonner soi-même, il faut pardonner aux autres toutes les erreurs peut-être imaginaires ou réelles, hein, pour arriver à cet espace de liberté. Et savoir, il faut se répéter, je rentre dans un état de grâce et que cet état de grâce soit étendu sur toute la planète et à tous les êtres de la Terre. Il faut appeler ce rayon rose, hein, euh, c'est bon, c'est une forme de pouvoir, c'est ce pouvoir de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire c'est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il donne mais qui n'a besoin de rien en retour. Le simple fait de donner se suffit à lui-même. Donc il faut appeler cette lumière, toutes les lumières sacrées, il y a des intelligences à l'intérieur de nous qui travaillent, donc visualisez bien cette lumière, hein, faites-la circuler dans tous vos centres d'énergie, travaillez avec, et, euh, donc... Parce que ce pouvoir de l'amour inconditionnel est plus puissant notre pouvoir véritable, notre être véritable est plus puissant que toutes ces choses du passé qui peuvent encore nous bousculer ou qui peuvent encore nous troubler, hein. Donc c'est vraiment une question d'appeler cet amour inconditionnel et aussi en même temps d'appeler notre partenaire. On a des contrats d'âme et donc ça facilite pendant très longtemps. Depuis que je suis rentré en France, je suis un peu resté célibataire, mais enfin bon, ça a accentué ma spiritualité, c'est bien de pouvoir rester seul. Mais à un moment donné, pour cette mission, on a besoin quand même, ça assiste le fait de pouvoir trouver son partenaire idéal pour pouvoir rentrer dans cette relation d'âme. Et bon, le Bouddha y est arrivé tout seul, mais enfin le Christ avait besoin de Marie-Madeleine pour arriver à sa mission, hein, de toute manière. Et donc c'est pas essentiel, mais enfin c'est important de pouvoir trouver cet amour, hein. Et la mission, c'est d'être la lumière dans le monde, hein, c'est de partager des visions positives, de ramener sur la joie, sur le bonheur, la libération, tous les esprits pour les séparer de leurs problèmes qui se résoudront naturellement une fois qu'on lâche prise sur ces problèmes, on arrête de les cultiver, de mettre de l'huile sur le feu. Et d'être la présence de l'amour et de la joie toujours, hein, de savoir que bon, on doit s'auto-guérir et pardonner à tous, hein, on doit apporter, au plus on s'auto-guérit nous-mêmes, au plus on participe on peut pas se rendre compte vraiment du travail que l'on fait par rapport à l'assistance que l'on fait par rapport à toute l'humanité, mais chaque pas que l'on fait à l'intérieur de nous apporte quelque chose d'essentiel et et donc cette présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui nous protège, hein, qui nous guide vers plus de liberté, vers plus de joie. Et donc il faut recevoir cette guérison, recevoir la flamme rose de l'amour inconditionnel, et on peut la communiquer, on l'envoie dans le cœur des êtres que l'on rencontre. On n'a même pas besoin de leur dire, c'est juste une intention. Ça suffit pour pacifier, pour les pacifier, et travailler avec ce diamant rose aussi qu'on a dans notre cœur sacré. On a un diamant rose à côté du diamant bleu et du diamant jaune. C'est le diamant rose, quand les gens sont prêts à les recevoir, vous prenez une partie de ce diamant rose et vous leur donnez, vous le placez dans leur cœur sacré. Et au plus on arrive à en donner, au plus cette lumière rose brille à l'intérieur de nous, et au plus cette force de cet amour se développe. Et puis au plus il grossit aussi, au plus on le donne, au plus il grossit. C'est un peu paradoxal.
Mais donc voilà, hein, tous les travailleurs de lumière ont accepté, tous ceux qui viennent travailler pour l'ascension, de passer par beaucoup de difficultés, des nuits sombres de l'âme, transmuter des choses très sombres, très difficiles, très problématiques. C'est un peu un sacrifice qui a été fait, mais c'est pour le bien de la planète. On est ici en mission, et donc toutes les récompenses, on va recevoir ces récompenses quand ce sera le moment, cette libération. Mais sinon, de toute manière, on continuera, on va continuer notre programme dans des plans ascensionnés où on pourra vraiment bénéficier du tout le travail que l'on a fait ici-bas. Et, euh, et donc, savoir que bon, on fait partie de cette tapisserie de la vie, on peut pas vraiment en être conscient, on n'a pas une conscience totale sur les causes et les effets de toutes nos activités. Donc, soyez le plus serein possible. Euh, Parce que bon, c'est normal que des fois on se demande mais qu'est-ce qu'on fait dans cette réalité, dans ce monde qui n'est pas résonnant avec les valeurs que l'on maintient. Hein. C'est-à-dire que ce monde est un monde qui est vraiment tellement externalisé et beaucoup de choses qui ne sont pas de la plus haute intégrité, alors que quand on la maintient, on n'est pas forcément reflété dans ce monde ou accepté. Il y a beaucoup de philosophes ou d'artistes, toutes sortes de choses qui ont été un peu en avance de leur temps par rapport à amener des nouvelles idées. Ils n'ont pas toujours été, parce que les gens ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ont peur de cette lumière à l'intérieur d'eux-mêmes en plus. Donc ils ont peur de se tourner vers là. Donc c'est pour ça qu'ils trouvent on cherche des distractions à l'extérieur de nous, mais on doit faire face à nos ombres à l'intérieur pour éclaircir, pour trouver cette lumière. Et parce que cette réalité ne reflète pas forcément notre être véritable, et même qui nous pensons être, n'est pas forcément relatif à qui nous sommes réellement. Mais tout ça, il a été annoncé, les archanges annoncent que tout ça va bientôt se révéler, hein, notre conscience, notre mission, qui nous sommes vraiment, va commencer à se révéler. J'ai eu la visite d'un grand esprit l'autre jour, hein, il vient me voir, plusieurs fois qu'il vient me voir, c'est Pegasus, le cheval ailé, il avait prévu qu'il viendrait, c'est le gardien d'une constellation, c'est un grand être de lumière, et il est prévu qu'il vienne assister à l'ascension de la planète Terre, donc apparemment il est arrivé, hein, il est là, il est conscient de ce qui se passe ici, enfin il a toujours été plus ou moins conscient, mais je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est le pouvoir supérieur. C'est-à-dire travailler en co-création avec l'univers, comprendre les forces de l'univers qui sont co-créatives avec nous. Parce que je suis dans une situation qui est peut-être un peu délicate, mais l'esprit me dit, je suis pas vraiment responsable de cette situation. C'est juste des situations comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas tout créé moi. C'est juste, c'est par rapport la vie, c'est collectif. Donc on doit subir les bienfaits de l'humanité. Les bienfaits et puis les problèmes aussi, hein, c'est-à-dire que bon, tout le monde, on est tous sur le même bateau ici. Mais enfin bon, il y a tout ce pouvoir créatif, ce pouvoir divin qui est en train de nous libérer, qui progressivement nous détache de tous les jugements, de de tout ça, et donc il faut commencer à savoir comment on peut travailler avec ce pouvoir supérieur, c'est la sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'échange de cadeaux. La vie, c'est un échange d'énergie. Au plus on donne, au plus on reçoit. Donc il faut que l'échange soit équilibré. Ce que l'on doit faire, c'est la paix. On doit accepter le fait que tout est être en paix, le fait d'être dans un moment d'éternité, le moment de la paix, où tout peut être parfait. On est dans un état réceptif, on communique la paix, on est là pour amener la paix. La paix commence avec nous-mêmes, on fait la paix en nous-mêmes. On a besoin de prendre les drames des autres et tout ça. Hein, bon. Si on est en couple ou si on a des enfants, leurs conditions émotionnelles sont importantes, on doit les adresser, ou même quand on a des employés ou on a des patrons, on doit forcément essayer de s'harmoniser avec toutes ces situations. Mais pour en général, sinon il ne faut pas prendre les conditions émotionnelles des gens, hein, faut les assister, mais laisser gérer leur situation et trouver cette paix à l'intérieur, et plus ça va aller, plus on va pouvoir établir cette paix dans le monde. C'est ce que l'univers est en train de soutenir. Et l'aboutissant, ça va être rien ne vaut chez soi, ça va être bien dans sa peau, trouver sa maison. L'esprit me dit que je vais bientôt être chez moi, ils vont m'installer, ils vont me déménager. Et donc ça va être quand même, après 2 ans de calvaire un petit peu, mais bon, c'était peut-être nécessaire de passer par là. Je ne voudrais pas critiquer mon âme, et puis m'harmoniser avec mon destin et lâcher prise sur toutes ces luttes intérieures, hein. Parce que le Père et la Mère Dieu sont souverains de leur univers, qui est relatif à tout ce qui évolue dans l'univers. Un jour on se rendra compte qu'on est fait de ces deux parties, on a ces deux forces éternelles, mais cela, le Père du paradis peut à n'importe quel moment choisir de changer, d'interférer, de décréter quelque chose, et quand Dieu, ou que ça soit l'un, le Père ou la Mère, décrète quelque chose, aucune autre volonté ne peut interférer, c'est comme ça, hein.
Et la volonté des dieux sont toujours bienveillantes, hein, bienveillantes et sages. Et donc, quand Dieu décide quelque chose, le ciel, la compagnie du ciel exécute. Et puis voilà, à partir de là, les choses peuvent pas. C'est au-delà des volontés individuelles des mortels. Donc il faut avoir confiance, hein, dans ce plan va se réaliser, hein, de toute manière, parce que notre volonté est libre, mais elle est supervisée par notre moi supérieur, qui lui-même est aligné avec la volonté divine, savoir que Dieu est illimité, il n'a pas de limite, il n'est limité que par volonté, c'est-à-dire que c'est toutes les limitations qui existent dans le monde, dans l'univers, on connaît la Terre, mais tout ce qui existe, c'est le temps et l'espace qui séparent les choses, c'est la volonté divine, et Dieu lui-même n'a aucune limitation, toutes les limitations sont sa volonté, c'est comme ça qu'il le veut pour révéler les choses à travers des cycles du temps, enfin les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est juste que bon, on a besoin de savoir que notre être véritable a vraiment aucune limite, hein, voilà. Donc voilà, j'espère, bon, je me suis pris à réveiller à 4h du matin, ce matin, je m'étais couché à 2h30 pour me dire que bon, je vais avoir une quinzaine d'années pour réaliser mes projets, bon après ça je prendrai ma retraite, mais donc ça devrait aller. Donc voilà, ici derrière moi c'est un tableau c'est un drapeau, hein, c'est un bleu, blanc, rouge, hein, c'est un peu sur le drapeau français, mais c'est aussi Barnett Newman, c'est-à-dire c'est un artiste expressionniste américain qui avait l'habitude de couper ses tableaux par une ligne, c'est la séparation du divin, Dieu sépare, il divise les choses, il sépare les choses, le bien, le mal, la lumière. Pour nous on doit unifier, mais lui sait que les choses, et donc, mais enfin c'est un tableau qui est assez dynamique, hein, il a un beau... qui est un peu français quand même, hein, bleu, blanc, rouge. Et ici, c'est un tableau, je vais regarder, je viens de finir, je viens de rajouter là en bleu, j'ai remonté un petit peu en bleu plus foncé, là, quelques petites lignes, il est vraiment extraordinaire ce tableau, il est d'une profondeur, je me languis de pouvoir les montrer à un public plus large, en nature, parce que je regardais, je voyais que cette profondeur, cette puissance, ça m'a pris 10 ans à le peindre, mais voilà, donc je ne veux pas faire de l'autosatisfaction, mais enfin bon, je suis content malgré tout, même si pour le moment il n'y a que moi qui en profite, de ces tableaux. Pour le moment, ben, bon, ça va changer de toute manière. Je vais chanter une chanson, je ne sais pas trop quoi chanter. Il y avait la chanson de Renaud, l'Hexagone, qui est passée aujourd'hui dans ma tête, mais bon, elle est un peu trop violente et brutale et un peu méchante. Je pensais une chanson plus romantique, je pense que c'est celle-là. Une chanson française, quoi, je crois que c'était une chanson allemande originellement, mais bon, paroles françaises. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu demeuras m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Dans le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante, et le son de ta voix. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs.
Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Ouais, c'est une chanson, bon, c'est les compagnons de la chanson qui l'a chanté, parce que moi ça me rappelle, c'était Charles Aznavour, je crois qu'il l'a chanté dans un film, Taxi pour Togo. C'est un peu ma jeunesse. Mon père était assez fan de Gilbert Bécaud et Charles Aznavour, c'est un petit peu ces, voilà, donc bon, la dernière carte pour la journée, c'est le 5 de Michael, c'est-à-dire la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc vraiment, il faut essayer de se détacher des choses pour arriver à trouver une certaine liberté d'esprit qui va nous permettre de comprendre que bon, on est vraiment à la fin d'un cycle et donc il faut s'en détacher et voilà, on a l'espoir que la vie va nous apporter toutes ces choses. Il faut garder vraiment l'espoir et la foi que les solutions vont se présenter exactement au moment dont elles doivent se présenter. Je vous salue, je vous remercie et puis j'espère que vous participez ou vous préparez pour cette grande ouverture de ce grand portail qui va se préparer là au mois d'août. Merci beaucoup, Namaste.